Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 24 décembre 2021. Le cantique du jour est « Que ne puis-je, ô mon Dieu » qui est retrouvé dans le Gloire à Dieu 32. Et les textes du jour sont Luc 2, versets 1 à 20 et le psaume 34. Cantique 32 du recueil Gloire à Dieu. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux quand je t'écoute, et que cette parole qui dit lumière soit, et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console, et me dit c'est ici le chemin du salut. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour guide l'Esprit Saint, que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre, à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. Luc 2, versets 1 à 20. Là, il est écrit: En ce temps, là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre à Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Psaume 134. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les pavés de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de toutes les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait montrer les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors, il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sihon, roi des Amoréens,
Ogé, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Il donna le pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui leur fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que des Sion bénissent l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Benjamin Yango, depuis le Cameroun, à Douala, à PK8 situé à l'entrée laïque, derrière l'école ESSIAC. Ce matin, nous allons nous attarder sur ce verset biblique qui ont retenu mon attention, qui sont tirés du livre de Luc au chapitre 2, du verset 1 au verset 20 et du psaume 134, les 3 versets. Bien aimé, la Bible nous parle ici dans le livre de Luc, au chapitre 2 du Nouveau Testament, de l'histoire de Christ, de l'histoire de Jésus, donc son arrivée sur terre, sa naissance, au travers des entrailles d'une femme appelée Marie. Le verset 7 et le verset 8 vont nous retenir ce matin, parce qu'à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, la Bible relate ici les circonstances de la naissance de Christ, les conditions dans lesquelles le Christ va naître, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité va naître. Et cela va ouvrir mon esprit pour partager avec vous ce matin la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. La Bible nous dit au verset 7, elle enfanta son fils premier-né, elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour Marie, il n'y avait pas de place pour Joseph, il n'y avait pas de place pour une femme enceinte qui est à terme, qui doit accoucher. Nous devons rappeler que Marie va retourner dans sa patrie parce qu'un recensement général mondial est lancé par le roi de l'époque et toute la ville était en effervescence. En réalité, ce verset est vrai parce que tous les hôpitaux, tous les hôtels, toutes les aubergeries étaient remplis. Mais ce qui va me choquer ici, c'est que Marie va accoucher, mais elle ne va pas accoucher seule. Il y a des gens qui vont l'aider à accoucher. Et le verset nous précise que l'hôtellerie était pleine. Voici une femme qui est en travail, une femme enceinte qui est en travail et qui va accoucher au vu et au su de tout le monde, mais personne ne s'inquiétait, mais personne n'avait décidé, personne n'avait résolu de laisser sa place pour qu'une femme enceinte puisse accoucher. Un homme, un être humain qui va sortir comme toi et moi. Bien aimé, l'égoïsme ici a retenu mon attention et la méchanceté des hommes. La Bible nous dit ici que c'est le Christ qui va naître. Parce qu'au verset 8, la Bible nous dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et à eux, l'ange va venir de la révélation pour leur dire, écoutez, aujourd'hui même, dans la ville de David à Bethléem, quelque chose de bien s'est passé. Et je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Le Christ, le Seigneur, est né. Et voilà comment vous le reconnaîtrez. Lorsque vous entrez dans la ville, vous trouverez un petit garçon emballé dans des tissus, dans une crèche. La crèche ici est un lieu sale. La crèche ici est un lieu
invivable. Donc Jésus, le Messie, le Christ, c'est lui qui porte la vie, qui vient comme roi pour sauver l'humanité. Son arrivée même a surpris les gens. Son arrivée était une arrivée qui n'a pas dit grand chose à quelqu'un à cause de la méchanceté des hommes. Une femme enceinte qui rentre en travail et qui va accoucher un être humain, qui va accoucher un enfant dans des conditions terribles et bizarres parce que l'hôtel étant consigné, les gens avaient payé de l'argent pour consigner l'hôtel, pour consigner les lits d'hôpitaux. Le Sauveur va naître dans une condition méprisable. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous annoncer quelque chose. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, comme nous les hommes, mais il regarde ce qui est à l'intérieur de l'homme. La méchanceté de l'homme a amené l'homme à ne pas reconnaître l'arrivée du Messie, a amené l'homme à ne pas reconnaître l'arrivée du Christ, c'est-à-dire le Sauveur, le Seigneur, qui aujourd'hui a donné également sa vie dans des conditions terribles et difficiles pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça que le psaume 134, verset 2 nous dit « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Bien-aimés, le sanctuaire ici, c'est le lieu où nous devons nous recueillir, nous ressourcer. C'est un lieu où se trouve une divinité qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit est prêt, bien-aimés, à nous sanctifier, à nous purifier, à nous conduire, si seulement nous retournons à Dieu avec un cœur sincère, un cœur reconnaissant, que nous avons été méchants, que nous avons perdu le temps à rendre le mal par le mal. Mais aujourd'hui, la Bible nous demande de revenir à Dieu et d'élever nos mains vers lui, vers le sanctuaire. Et dans ce sanctuaire se trouve l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ce sanctuaire est ton cœur. Ce sanctuaire est le lieu où Dieu veut rentrer en contact avec toi pour te parler. Laisse ton cœur à Dieu ce matin. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse Dieu parler à ton cœur. Et la Bible dit au verset 3, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Dieu a besoin de bénir quelqu'un ce matin. Dieu a besoin de restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Il a besoin d'un point de contact, d'un lieu de rencontre qui est notre cœur, afin que qu'il fasse de notre cœur ce sanctuaire qui sera un sanctuaire éternel, parce que son esprit, l'esprit de Christ, viendra habiter dans la vie de tous ceux qui l'auront accepté comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec vous. En ce moment, nous traversons les moments, nous commémorons la naissance de Christ. Que la grâce de Dieu repose dans la vie de chacun de vous. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.